Alors bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous faire montrer un petit tuto. C'est pour changer la pile des clés de Mini Cooper. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui savent pas le faire. Et franchement c'est quand on sait pas c'est assez compliqué. Donc en fait, alors vous retirez la pile en fait. Vous prenez un cutter, vous n'aurez pas le choix. Et en fait vous ouvrez en fait, vous êtes obligé de mettre un coup de cutter en fait sur toute la partie, sur tout le tour en fait. Vous voyez. Voilà, je fais pareil de l'autre côté. En fait, vous n'avez pas le choix, vous êtes obligé de le faire pour ouvrir la clé. C'est un peu, les clés de Mini, c'est un peu de la merde, hein, franchement. J'aimerais pas dire, mais c'est vraiment de la merde. Donc, quand vous avez ouvert tout le côté, alors une fois que vous l'avez ouvert proprement, donc comme je vous ai dit, hein, ça sert à rien de l'ouvrir jusqu'au bout. Hein, si vous pouvez l'ouvrir juste comme ça suffit que vous l'écartez et vous sortez en fait le circuit. Voilà. Vous voyez, vous sortez juste le circuit, voilà. Comme ça après, vous n'avez pas besoin de tout refaire. Donc en fait c'est cette pile là qu'il faudra changer. Vous voyez, elle est soudée. Ouais, c'est ça, sur les nouvelles clés de voiture c'est soudé, donc faut dessouder en fait et ressouder la pile. Donc vous voyez, moi j'en ai commandé une sur internet. Parce que quand on va chez Mini, ils nous demandent plus de 150 € juste pour changer. Ils nous demandent de changer la clé, alors que cette pile là vaut moins de 10 €. Vous la soudez, vous voyez, vous enlevez l'autre, vous la ressoudez dessus. Et après voilà, vous avez une pile toute neuve, hein. Donc voilà. Donc là, je vais commencer à dessouder. Donc je vais vous faire voir. Alors voilà, une fois que vous avez enlevé la pile, bah il suffit de remettre la nouvelle et vous faites une soudure. Bon, moi je suis pas tellement doué pour les soudures, donc je vais le faire comme ça, hein, mais on va essayer, hein. Je vais essayer de faire ça propre. Voilà, là je l'ai mis dans le trou. Hop. On va mettre l'autre maintenant. Ah, désolé, on voit pas quand je le fais, mais je vais essayer de mettre autrement. Voilà, je vais essayer de la mettre comme ça. Voilà, je vais essayer de faire comme ça. Donc, voilà, vous voyez. Donc vous remettez la pile. On va essayer de faire ça un peu mieux, au propre. Bon, moi je suis pas un foudre de guerre pour les soudures, hein, donc. Voilà, hop. Alors, je vais rajouter de l'étain.
côté. Voilà, là j'ai soudé la pile sur le support. Maintenant je vais mettre un peu plus d'étain pour que ça tienne bien. Bon, j'espère que ça va marcher, hein. Moi personnellement je fais pas des soudures souvent, donc on verra bien, hein. Je fais même jamais de soudure, donc alors je finis le deuxième, je rajoute un peu d'étain. Hop, je vais mettre juste un petit peu. Voilà. Et voilà, là j'ai fini. Donc voilà, là j'ai changé la pile. Je nettoie le fer à souder vite fait. Donc vous voyez, moi ça faisait des années que j'avais pas soudé. Donc on va essayer, hein. Là j'ai changé la pile, vous voyez. Donc je l'ai bien remis sur le support, je l'ai soudé. Donc maintenant on va la remettre dans la clé et on va voir ce que ça donne, hein. Je regarde vite fait si les soudures elles sont bien faites. Là je vais juste rajouter un tout petit peu, parce que je vois que là voilà, là c'est bon. Voilà. Voilà. Alors, bon, je vous donne le nom de la pile. Ça s'appelle VL2020. Mais prenez bien, faites attention parce que en fait, vous voyez, quand la pile en fait elle est... En fait, il y a plusieurs 20-20, mais prenez celles qui sont où les trucs elles sont aux extrémités. Enfin, par rapport à votre clé. Les clés de mini, c'est comme ça. Regardez parce qu'il y en a et les picots ils sont pas au même endroit, donc ça fait que vous ne pourrez pas la souder. Donc prenez bien une à l'extrémité. Donc vous voyez, une fois que vous l'avez soudée, hein, bah ça fait ça. Donc on la remet dans la clé. Donc moi je vous redis, hein, ça fait des années que j'avais pas soudé, donc si moi je l'ai fait, tout le monde peut le faire, hein, c'est pas... Moi en mécanique ça va, mais en électronique je suis pas tellement doué. Donc voilà, là je la remets comme ça, pour l'instant je la ferme pas, on va aller la tester, et si c'est bon, bah vous avez juste à mettre une pointe de colle, et après vous la refermez. Donc on va aller voir déjà si ça marche, et après vous avez le contour d'origine là. Donc on va aller voir si ça marche, et je reviens après. Voilà, donc j'ai été tester la clé, donc elle marche nickel. Donc voilà, comment économiser plus de 150 € juste en voulant changer une pile comme ça, quoi. Donc après ce que vous faites, bon après vous voyez c'est ouvert, donc vous êtes obligé de mettre de la colle, vous n'avez pas le choix. Après mettez-en pas partout, hein. Moi je vais mettre 2-3 points. Je vais en mettre. Déjà attendez. Moi je vais en mettre un point là. Voilà. Là. Vous en mettez un petit peu. Mettez pas 15 kg, hein, que ça rentre pas dans le système. Après moi je mets ça. Voilà. Après vous attendez que ça soit bien sec. Et voilà. Vous avez une télécommande toute neuve. Avec une pile toute neuve.
Voilà. Bah, c'était pour vous faire voir comment changer une pile sur les télécommandes mini. Et je sais que sur les BMW c'est pareil. Donc voilà. Allez, à bientôt pour une autre vidéo.